derrière un succès, il y a toujours un secret. Un secret derrière un succès. Si ton frère prêche bien la parole, mais frère, comment tu fais pour prêcher comme ça? Montre-moi. Il va te montrer. Moi, j'étudie comme ça, je lis tes livres, je prie comme ça. Au lieu de pouvoir être jaloux du ministère de ton frère prêche bien. Au lieu de le soutenir ou bien d'aller humblement vers lui, alléluia, soyez au moins des Nicodèmes. Alors même de nuit vers le frère, demandez-le quel est ton secret, mon frère. Comment est-ce que tu prêches comme ça? Il y a un secret que le frère a, que tu ne connais pas. Mais quand tu es jaloux envers ton frère, quand tu ne veux pas que ton frère avance, tu commences à raconter des choses mauvaises à son propos pour gaspiller son image. Bien cela va te servir à rien. Tu vas juste bloquer le temps de ta visitation, bien-aimé de le Seigneur. Un secret dans Genèse chapitre 4 à partir du verset 6, ce que Dieu dit à Caïn. Mais pourquoi tu es jaloux de ton frère? Ça ne sert pas d'être jaloux, mon frère. Dieu te dit ce matin, mais Caïn, mon frère Caïn, ma soeur Caïn, mais pourquoi tu es jaloux d'Abel? Parce que Dieu est en train de pousser Abel. Dieu est en train de promoter Abel. Lorsque Abel prêche, l'église dit Amen. Lorsque Abel fait quelque chose, les gens sont contents. Il a dit que si tu fais comme lui, je veux aussi t'exaucer. Va vers ton frère, demande-lui, quel est ton secret? La haine dans nos cœurs. La haine dans nos cœurs. La Bible déclare que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Si le Seigneur a fait réjouir ta sœur, va vers ta sœur, célèbre ensemble, sois réel avec ton frère, sois réel avec ta sœur, bien-aimé du Seigneur. Tu dis, ah frère, je suis content, le Seigneur a visité. Et lorsqu'on laisse ce frère-là, on va d'autres personnes, qu'est-ce qu'il veut montrer là? Je pense que c'est seulement elle qui a le mariage. Je pense seulement elle qui a pu avoir un visa, qui a pu avoir le passeport. Frère, nous sommes des hypocrites. Nous devons célébrer la victoire de tout un chacun. Lorsque un frère est sorti victorieux d'un combat, que le Seigneur l'a visité, nous devons aller le soutenir, célébrer sa victoire, parce que ta victoire aussi viendra, parce que le temps de ta visitation aussi viendra. Bien-aimé, tu ne connais pas les efforts, les sacrifices que ce frère a fait pour la part du Seigneur. Le temps qu'il se réveillait au milieu de la nuit pour prier, pour invoquer. Bien-aimé, tu n'en sais pas ce que ses parents ont fait. Les efforts, les sacrifices, l'amour que leurs parents ont manifesté peut-être pour le Seigneur, peut-être pour leur communauté, peut-être pour sa famille. Ils ont fait du bien à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, le Seigneur décide de faire du bien à la génération de ces paroles-là. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes remplis de jalousie. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Parfois, on fait des choses, mais on ne le fait pas de la bonne manière. Alors, au lieu de jalouser ton frère, au lieu d'avoir de la haine contre ton frère, tu devais peut-être revoir la manière dont tu t'offres à Dieu, revoir la manière dont tu fais tes choses. Tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu vas raconter, cette sœur-là, la robe qu'elle porte là, c'est moi qui lui ai donné. Tu donnes une offrande à l'église, tu dois raconter, le pasteur doit parler de toi à la chair pour te sentir que c'est toi qui as fait un don à l'église. Bien-aimé, tu dois être Abel. Peut-être de revoir ta manière d'offrir aux gens ou bien d'offrir à Dieu.